Salut à tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait partie de cette série de tutoriels sur les projets de CS Compte. Dans la précédente vidéo, nous avons vu comment soumettre notre premier projet et dans cette vidéo, nous allons aborder le premier lab de la formation CS Compte. Donc, sans plus tarder, allons droit au but. Donc, nous voici présentement sur le site officiel de CS Compte. Nous allons aborder le premier labo. Donc, je suppose que vous avez déjà lu les exigences et les données de l'exercice. Je vais rapidement traduire la page pour une meilleure compréhension. Voilà, c'est maintenant en français. Donc, le but de l'exercice, c'est de déterminer le temps nécessaire pour qu'une population de lama passe d'une valeur initiale à une valeur finale. Donc, supposons que la valeur initiale de la population de lama, c'est 100 et sa valeur finale, c'est 200. Donc, on aura besoin d'exactement 9 années pour que cette valeur passe de 100 à 200. Donc, pour commencer à écrire notre code, vous allez entrer dans l'éditeur de code ici. Voilà. Vous vous authentifiez avec votre compte GitHub. Voilà, nous avons accès à un terminal qui est ici. Donc la première des choses à faire, c'est de créer un répertoire pour notre projet. Donc pour ce faire, vous allez faire mkdir make directory. On va le nommer population. Et vous allez entrer dans ce répertoire. Maintenant, ensuite vous allez créer le fichier population.c. Donc vous devez télécharger ça, c'est ici. Vous copiez cette ligne. Et pour le coller, le CTRL-V ne marche pas dans le terminal ici. Donc, vous faites clic droit. Et entrez. Voilà. Vous allez noter que notre fichier est bien téléchargé ici. Donc, vous pouvez nettoyer tout cela en faisant clear. Comme ça, et entrez. Donc, vous entrez dans le fichier. Donc, il y a certaines étapes qui ont été mentionnées ici. Donc, la première des choses que nous devons faire, comme c'est mentionné ici, c'est de demander à l'utilisateur d'entrer une population initiale. Donc, la manière dont nous le faisons, c'est d'utiliser les getInt et les getStr. Donc, puisque c'est une valeur numérique, on va utiliser le getInt. Mais d'abord, on va initialiser la variable qui va stocker la population initiale. Donc, c'est le int. Je vais le nommer initial, tout simplement. Voilà. Et je vais récupérer cette donnée en faisant le getInt. Et le test descriptif, c'est, je vais noter ça, je vais faire population initiale. Vous pouvez entrer ce que vous voulez ici et terminer cela par un point virgule. Voilà. Mais si vous vous référez aux exigences du projet, il vous demande de demander à l'utilisateur d'entrer une valeur initiale aussi longtemps que cette valeur initiale n'est pas supérieure à 9. Donc, pour cela, on va utiliser un do-while loop pour demander à l'utilisateur d'entrer la valeur initiale si celle-ci n'est pas supérieure à 9. Donc, on utilise un do-while loop. Voilà. Et c'est cette partie du code qui va s'exécuter dans le do-while loop. Donc, je coupe cela, je le colle ici. Et la condition, c'est que l'initial soit inférieur à 9. Donc, si l'initial est inférieur à 9, cette partie du code va se réexécuter. Donc, on ferme cela par un point virgule. Donc, je vais tester cela. D'abord, je vais recompiler mon code en faisant make et puis population. Voilà. Entrée. Et je vais l'exécuter, population. Donc, population initiale, j'entre une valeur de 2 par exemple. Donc, vous voyez que ça me demande d'entrer la valeur. Et maintenant, si j'entre une valeur 9, on voit que ça sort de la loupe, ça sort de la boucle. Donc, je vais effacer tout cela en faisant clear. Donc, ça marche. Donc, la seconde étape, c'est de définir une valeur finale. Donc, on va pratiquement faire la même chose. C'est un do while loop ici. On va d'abord initialiser
la variable pour stocker notre valeur finale. Donc, comme la même chose, je vais le définir comme final tout simplement. Et le do while loop. Donc, on aura final ici et population initiale à la place de population finale à la place de population initiale. Maintenant, la condition est que nous voulons demander à l'utilisateur d'entrer une valeur finale aussi longtemps que la population initiale est supérieure à la population finale. Parce que nous ne voulons pas avoir une population initiale qui soit supérieure à la population initiale. Donc, c'est cette condition qu'on va entrer ici. Donc, vous effacez celui-ci. Et la condition, c'est que initial soit supérieur à final. Voilà. On va aussi vérifier ça rapidement dans les flèches du haut du bas pour accéder au code précédent. Donc, on recompile et on exécute. Population initiale, j'entre 10 par exemple. Population finale, si j'entre une valeur inférieure à initiale, on va me redemander cela. Donc voilà, maintenant si j'entre 11, voilà, puisque c'est supérieur à la population initiale. Donc voilà. Donc la troisième étape, c'est de calculer le nombre d'années pour passer de la population initiale à la population finale. Donc pour ce faire, d'abord j'initialise ma variable pour stocker le nombre d'années. Donc je vais le définir comme int et puis year, je le nomme year tout simplement. Et ce que nous allons faire, c'est que aussi longtemps que la valeur de la variable initiale n'est pas égale à la valeur de la variable finale, autrement dit, aussi longtemps que la population initiale n'est pas égale à la population finale, nous allons d'abord mettre à jour le nombre de lamas dans une année et ensuite augmenter le nombre d'années de 1. Donc, pour cela, je vais utiliser un do while loop. Vous pouvez aussi utiliser un while loop si vous voulez. Donc, do et puis while. Donc, quelle est la condition que nous voulons vérifier ici? C'est que il faut que l'initial soit inférieur au final. Donc, aussi longtemps que l'initial est inférieur au final, qu'est-ce que je veux faire? Je veux d'abord mettre à jour la population de l'année. Donc, pour faire cela, si vous vous référez à l'exemple ici, il est dit que chaque année, n sur 3 nouveaux lamas naissent et n sur 4 lamas meurent. Donc, pour calculer le nombre de lamas de l'année suivante, on aura ceci, n qui est le nombre de lamas de l'année suivante, qui est égal à n, le nombre de lamas de cette année, plus n divisé par 3, le nombre de lamas qui sont nés, moins n sur 4, le nombre de lamas qui sont décédés. Donc, je vais implémenter cela. Dans notre cas, le n ici représente l'initial. Donc, je fais initial qui est égal à initial plus initial divisé par 3 moins initial divisé par 4. Un point virgule à la fin. Et ensuite, j'augmente l'année de 1 en faisant year plus. Voilà. Donc, je vais terminer aussi la boucle par un point virgule. Donc, je vais vous expliquer pourquoi initial doit être inférieur à final. Donc, supposons que la population initiale soit 20 et la population finale 22. Donc, la variable initiale prend pour valeur première 20. Et lorsque cette boucle va s'exécuter, lorsque l'opération suivante va s'exécuter, on aura initial qui aura pour valeur 21 par exemple. Donc, ensuite, la variable année aura pour valeur 1 parce que ça va ajouter 1. Et on va vérifier si la condition initiale est inférieure à finale est vraie. Dans notre cas, est-ce que 21 est inférieur à 22? Ce qui donne vrai. Et la boucle continue. On aura l'opération qui va continuer et qui va mettre à jour la variable initiale à 22. Ensuite, l'année se met à jour et devient 2. On veut vérifier la condition. Est-ce que 22 est inférieur à 22? Ce qui donne faux. Et la boucle se termine ainsi.
Donc, la dernière étape, c'est d'afficher le nombre d'années. Pour afficher le nombre d'années, on va juste faire printf. Et donc, cette étape est vraiment importante. Rassurez-vous de de taper ce même test qui est hier avec un Y en majuscule, parce que c'est une exigence du projet au fait. Et quelle est la valeur qu'on va afficher? C'est le hier qu'on a défini ici, la variable hier. Donc, on va d'abord faire un pourcentage i qui va servir de place pour mettre notre variable hier et puis hier ici. On ferme cela par un point virgule. Donc, on va essayer. D'abord, on compile. Donc, on voit qu'il y a une erreur. D'abord, on n'a pas encore initialisé. Donc, on va initialiser ça en 0. J'avais oublié. Donc, on compile. Voilà, il n'y a pas d'erreur. Et on exécute. Donc, le nom, population initiale 20. Population finale 22. Donc, on a hier qui est 2 ici. Donc, mettez, pour aller à la ligne, mais en visibilité, vous faites /n. Donc, on va refaire cela. On va prendre un exemple qu'ils ont donné ici. Pour tester notre code. Donc, supposons que la population initiale soit 1200 et la population finale 1300. Donc, j'exécute le code, je le compile. J'exécute 1200 et 1300. Donc, on a le nombre d'années qui est 1 qui vérifie ceci. Donc, on va essayer de vérifier cela. Donc, pour vérifier notre code, vous pouvez entrer sur cette ligne de code dans votre terminal. Et maintenant, on va faire face à une petite erreur que je vais vous expliquer par après. Donc, clic droit et Enter. Donc voilà les résultats de notre programme. Donc le programme a passé tous les tests excepté celui-ci qui dit qu'il n'a pas pu vérifier cette condition, la condition où le nombre initial, la population initiale est égale à la population finale. Donc lorsque la population initiale est égale à la population initiale, finale, par exemple si la population initiale est 20, la population finale aussi est 20. Je veux avoir comme nombre d'années 0. Puisque pour passer de 20 à 20, on n'a même pas besoin, le nombre d'années requis est 0 en fait. Donc, je vais définir cette condition. Donc, on va faire if. Quelle est la condition? Il faut que l'initial soit égal au final. Lorsque l'initial est égal au final, je veux juste afficher printf years, rappelez-vous y majuscule et puis years au pluriel. Je vais le définir juste en 0 et point virgule à la fin. Donc je recompile. Donc je vais juste entrer la vérification. Et voilà, tout est correct comme vous pouvez le voir. Et pour soumettre le projet, vous copiez aussi cette ligne. Vous venez dans l'éditeur de code, dans le terminal, vous copiez, vous collez cela, vous entrez. Voilà, on vous demande de vérifier cela, le paramètre de confidentialité, vous entrez yes. Donc, notre projet a été soumis avec succès. Donc, pour aller voir votre progrès, vous pouvez juste appuyer sur CTRL et cliquer sur ce lien. Vous cliquez sur Open. Donc, voilà notre projet qui a été soumis ici et notre score qui est ici 10 sur 10. Donc, nous voici présentement à la fin de ce tutoriel. J'espère que ça a été utile. Si vous rencontrez certaines difficultés ou bien vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Donc, on se voit pour la prochaine vidéo. À plus.